prendre d'ailleurs, Vincent, la direction des États-Unis. Absolument, New York où nous attend Grégory Volokin. Bonjour Grégory. Bonjour. Président de Mescart Financial Services. On va commencer avec ces créations d'emplois dans le secteur privé, les chiffres d'ADP qui ont été publiés tout à l'heure et qui sont nettement supérieurs aux attentes. Oui, c'est même les meilleurs chiffres depuis décembre 2014, 257 000 créations d'emplois, un peu dans tous les secteurs, c'est très bien réparti. Donc, simplement, ça laisse présager d'un bon chiffre officiel de l'emploi vendredi. On attend 200 à 210 000 créations d'emplois, un niveau de chômage de 5%. Est-ce que les marchés apprécient? Non. Les marchés sont tournés et ont beaucoup d'autres préoccupations. Et en fait, un niveau d'emploi qui continue à s'améliorer, c'est une raison de plus pour la Fed de procéder à peut-être plus que ce que l'on attend au niveau des hausses de taux cette année. Alors en attendant, vous le dites, les marchés s'apprêtent à ouvrir en baisse. C'est un petit peu le même cocktail qu'en Europe, pénalisé par la Chine, la géopolitique avec la Corée du Nord, le pétrole. Oui, je dirais il faut essayer de faire un peu des différences. Ce qui s'est passé en Corée n'est pas vraiment un événement qui devrait influencer le marché plus que sur une séance. Par contre, c'est certain que la baisse du pétrole, qui continue malgré les tensions au Moyen-Orient, est très très intrigante en fait, parce que on aurait pu imaginer qu'avec les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y aurait eu quand même un certain rallye sur les matières premières. Donc non, en plus on a une baisse de 4% aujourd'hui. C'est très bearish pour le secteur de l'énergie. Alors on va parler un petit peu actualité entreprise avec Yahoo et ce fonds activiste Starboard qui détient 1% des actions Yahoo, ça peut sembler peu, mais qui a envoyé une lettre très dure au board de la compagnie. Qu'y a-t-il dans ce courrier et en quoi ça veut dire peut-être une sortie de Melissa Myers? Oui, c'est-à-dire que ce board, 6 fois dans la lettre, réclame vraiment que le board change sa direction, non pas change Melissa Myers, mais surtout prenne des mesures pour créer de la valeur pour les actionnaires. Ils disent qu'il y a eu énormément de destruction de valeur. Vous savez que Yahoo a renoncé à faire le spin-off d'Alibaba pour des raisons fiscales. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si Starboard n'obtient pas satisfaction, c'est vrai que 1% des voix, des actions, c'est pas beaucoup. Par contre, il pourrait demander ce qu'on appelle un proxy contest. Ça voudrait dire tout simplement de poser la question aux actionnaires. Est-ce que vous voulez nous élire, nous, Starboard, dans le board de Yahoo? Et ça serait évidemment très dommageable pour la position non seulement de Melissa Myers, mais des autres directeurs. Donc, c'est pas encore le stade où on en est, mais ça pourrait indiquer peut-être que des activistes vont essayer de renverser le board de Yahoo. Grégory, le temps nous manque, mais dans l'actualité, il y a aussi l'actualité entreprise, il y a aussi